Ce matin, j'ai un énorme problème. En fait, j'en ai deux. Vous allez bien? Du coup, j'ai trois problèmes. Ok, là, normalement, vous êtes bien posé. Bougez pas. Normalement, là, vous êtes comme ça. Ou comme ça dépend. Moi, j'aime être comme ça. La famille, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans les vlogs d'Arounement, épisode 4 sur 30. Parce que oui, ça va être un vlog. Non, Attendez. Voilà, j'ai bugué sa mère, la grosse folle. Grosse folle. ça va être un vlog par jour pendant 30 jours. Si vous me suivez depuis Insta, vous savez que j'aime bien partager un peu mes aventures folles, parfois. Et parfois elles sont bidons, mais j'aime bien les partager quand même. Voilà. La vie c'est un peu comme celle de Martin Matin, sauf que moi je m'appelle pas Martin, et c'est Haroun. Bienvenue. On s'est pas dit bonjour, mais aujourd'hui je suis fâché. Donc on va serrer la main. Je suis fâché pour deux raisons. Première raison, je me suis pas réveillé ce matin. Non. Première raison, je me suis pas réveillé ce matin. Et deuxième raison, la pizza d'hier était un fiasco. Image. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre ma revanche sur la pizza. Avant la fin de ce mois, je vais la refaire. Je vais la refaire et vous allez voir que dans la vie, il y a justice. Justice de Dieu. Il y en a. Bonjour. Oh, j'ai reçu un mail, c'est pas important. Là, on se concentre sur la vidéo. Aujourd'hui, le thème est assez simple. On a deux trucs à faire. Écrire les vidéos. Donc là, vous allez voir un peu le processus de la création de vidéos, les idées, comment les faire émerger, comment écrire, comment développer une idée, passant par les moments de doute, réflexion, tout ça. Et après, il y a basket. Bon, on n'a pas une NBA, je pourrais pas avoir une caméra sur moi ici, mais vous allez voir un peu. Est-ce que vous allez voir? Je pense pas. Bref, on va passer la journée ensemble et on verra ce qui va arriver. Bonne vidéo! Oui, c'est le même bureau, j'ai cuisiné hier. Et alors? Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Si vous êtes assez attentif, vous allez reconnaître ce carnet. Et oui, c'est le personnage principal de Bref. J'ai posté ma première vidéo. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, qu'est-ce que tu fais ici? Va la voir. Et après, reviens. Je t'attends. Vous savez que là, vraiment, cette bouteille, elle me regarde. Première chose que j'ai eu à combattre pour me lancer sur YouTube, c'est l'inconnu. Se lancer dans l'inconnu, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Vous savez, quand on a 20 ans, on est souvent à la recherche de quelque chose qui va nous stimuler, toujours quelque chose qui va nous rendre un peu plus heureux ou un peu plus, qui va nous procurer une émotion qu'on a déjà, mais on va vouloir l'avoir plus forte. C'est ce qu'on appelle un peu la dopamine et c'est ce qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux. Jamais ressenti quelque chose d'aussi fort qu'en cliquant sur publier ma première vidéo. Genre, à chaque fois, genre, je parlais un peu du rêve de gosse avec mes amis ou mon entourage. Genre, le rêve de gosse, c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés. Le rêve de gosse, c'est pas d'être famous. Vraiment, le rêve de gosse, c'est d'avoir pu tourner ma vidéo, la monter et la poster, me dire, ok, elle est postée, maintenant ça m'appartient plus. Et en fait, je pense que si j'avais voulu me lancer à l'époque, j'aurais grave kiffé qu'un mec me dise en mode, ben ok, au début c'est normal. Tu vas faire une vidéo, deux vidéos, tu vas avoir peut-être 0 vue, peut-être deux. Après, il y aura tes potes et les inconnus qui vont prendre le relais et te donner la force. Parce que c'est dingue, hein. Mais sur les réseaux, bien sûr, il y a mes amis, bien sûr, il y a mon entourage très proche. Mais wesh, vous vous rendez pas compte de la force que vous envoyez au quotidien. En fait, j'ai peur de flop. Genre, j'ai peur de me dire, genre, que je vais pas réussir à gérer tout ça. Expose qu'on a l'impression de cette légitimité qui nous pousse à avoir confiance en soi. C'est faux. Genre, pas réussir à gérer et le ramadan, et les études, et le sport, et YouTube. Ce qui, en soi, quand on les prend de manière individuelle, sont déjà beaucoup. Les personnes qui gèrent que les études, c'est beaucoup à gérer, et les personnes qui font que du sport, c'est beaucoup, et même pareil pour YouTube, et pareil pour le ramadan lui-même, qui de base prend énormément de temps, et du coup peu de sommeil. Mais là, en couplant tout ça, ben,
c'est très compliqué. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce mois-là, ce défi-là, entre guillemets. C'est pour me forcer à écrire et avoir cette charge de travail qu'on retrouvait qu'en prépa. Parce que la prépa, maintenant, ça fait déjà 2 ans que je l'ai quitté. Mais c'est vrai que depuis, j'avais pas senti ce sentiment de travail intense. Écriture, tournage, montage, écriture, tournage, montage. Mais j'espère vraiment que je vais y arriver. Et j'espère que toutes les personnes qui se sont lancées un défi ou un challenge dans leur vie ben, vont y arriver parce que vraiment vous le méritez. À partir du moment où vous travaillez sérieusement, vous méritez. Cette vidéo, c'est un peu une vidéo de transition entre ben, les moments foufou que je peux avoir, les moments où je peux raconter ma vie, les moments où il peut m'arriver des choses, je sais pas, mais les moments là où je suis un peu plus dans la réflexion, dans le doute, dans, vous savez, les vidéos un peu plus posées. Je pense pas que je vais en faire souvent parce que ben, c'est vraiment des moments que j'aime bien garder pour moi. Mais je trouve ça cool aussi de vous partager ça. Pas vous montrer juste le beau côté ben, du projet, genre pas juste vous montrer que ouais, c'est génial, j'écris une vidéo, je la tourne, je la poste, tout se passe trop bien. Ouh, non, c'est faux. Il y a forcément des moments où tu doutes, où tu te dis est-ce que je vais faire ça tout le temps? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que ça va marcher? Et même si on prend du recul sur le fait de est-ce que ça va marcher, oui ou non, ça en vrai, je m'en fous, tu vois. Genre, je me suis pas dit je vais commencer YouTube pour que ça marche. Je me suis jamais mis ça en tête à aucune étape. Je me suis d'abord dit je vais commencer YouTube pour me montrer que je suis capable. Parce que ben, ce rêve de gosse-là en question, ben, il a toujours été bridé par le regard des autres, par la peur, par le manque de cojones, qu'on dise clairement. Et je me suis dit, ben, en commençant ce challenge-là, enfin, c'est pas un challenge, c'est un rêve de gosse. En commençant ce rêve de gosse-là, ben, j'allais me prouver que j'allais être capable de passer au-dessus de tout ça. Et je pense que c'est même au-delà juste de poster une vidéo YouTube, c'est vraiment le fait d'être acharné pendant 30 jours. Et après, voilà, on verra. Bref, les gars, je file, je suis en retard, fatigant, mais c'est de la bonne fatigue. Maintenant, il faut juste être organisé. Et on va essayer de faire ça ensemble, s'organiser de la meilleure des façons pour tenir ce mois. Et surtout que je vous propose du contenu qualitatif parce que vous sortir une vidéo, je me plains tous les jours. C'est un vrai que je me plains, mais bref, on s'est compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. On se dit à demain, 20h45, si ce n'est 21h avec du retard. À demain! Attends, mais je suis en retard de fou. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, je cours. Pour en plus arriver à l'entraînement et courir à l'entraînement. Putain. Pouah, les gars, cet entraînement, il était hard.